Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Aujourd'hui, on va faire le tirage pour les signes des béliers pour le mois de juin 2023. On va prendre une rune pour commencer, pour voir un peu le climat général. Pour les béliers, ce sera celle-ci. Alors, magnifique. Eh bien, celle-ci, on vous dit, c'est le bonheur, hein. Vous voyez, il n'y a aucune gravure dessus. C'est la rune blanche. C'est le destin. On vous dit, tout est possible. C'est l'existence du divin. C'est votre destinée. Magnifique. Les béliers, ça commence très bien. Un très beau mois de juin pour vous. Alors, les béliers à la coupe. Que peut-on nous dire? Eh bien, le bélier, ok. Et le chronos. Le bélier ici, ça nous parle de vous, ça nous parle de détermination, d'être dans l'action, d'avoir réussi à s'affirmer, même si ça a pris du temps, parce que le chronos, c'est le temps qui passe, voyez, tout doucement. Ici, on voit que le temps s'écoule. Vous avez peut-être mis du temps à vous affirmer, mais là, ça y est, on est parti. On est déterminés, les béliers. Alors, ce mois de juin, les messages pour vous. Alors, en dos, nous avons le cycle. On est bien ici sur votre destinée, sur un nouveau départ. Il y a un nouveau passage ici qui s'ouvre devant vous. Pour vous, vous êtes sur le chemin de votre destinée. Moi, j'ai vraiment l'impression. Hein. Avec la rune plus le cycle, on dit qu'il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre. La naissance, ben voilà. Un nouveau cycle, la naissance. La naissance d'un enfant, la naissance d'un projet. Le Sagittaire, alors c'est peut-être en rapport toujours avec un signe, mais vous avez fait preuve d'optimisme, vous avez réussi à vous dépasser et c'est pour ça que là, le changement opère. Au mois de juin, c'est un très beau mois. Et on voit avec l'ancêtre que c'est quelque chose que vous voulez fonder, peut-être quelque chose que vous avez mis en place depuis longtemps, vous attendiez un retour comme ça. Ouais. Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose que vous attendiez et que là, enfin, ça se concrétise avec l'arbre. Ce qui peut prêter souci, c'est que certains d'entre vous ont peut-être envie de fuir, peut-être qu'ils pensent que ça ne va pas se concrétiser, il peut y avoir des doutes avec la fuite. On nous dit aussi qu'il y a peut-être des menaces autour, il y a peut-être encore des petits blocages pour aller vers ce nouveau projet, mais on vous dit n'esquivez pas, hein. N'esquivez pas cette renaissance, cette naissance ici. Esquivez les dangers autour, mais travaillez là-dessus. Voyez la porte. Il y a vraiment cette nouvelle étape. Hein. C'est comme ça que vous arriverez à franchir cette nouvelle étape, ce nouveau départ, sans fuite, en esquivant les dangers. Mais on va préciser la fuite. Oui, l'ouroboros, super. Il y a la fin d'un cycle, il y a l'aboutissement, il y a un accomplissement ici. Très beau mois pour vous. Hein. On va en remettre une sur la fuite. Une ou deux. Ben voilà, on en a une. Vénus. Alors Vénus, ça peut nous parler de distraction, ça peut nous parler d'envie, peut-être de séduction. En tout cas, moi j'ai l'impression que le blocage, ça peut être justement peut-être le fait de se dissiper dans d'autres choses ici. Ouais. Et ça, on vous dit de faire attention à ça. Vous avez décidé de prendre un nouveau départ. On voit qu'il y a un cycle et il y a des choses qui changent. D'ailleurs, on va mettre une sur le cycle. Et ben voilà, on l'a. Ouais. On vous dit là de ne pas vous dissiper, de rester concentré sur ce que vous voulez mettre en place. Il y a le silence sur le cycle.
Mhm. Il y a peut-être un manque de communication. Peut-être que par rapport au fait, comment dire, de ce nouveau commencement, de ce nouveau chapitre, vous restez dans le silence. Ouais. Peut-être vous avez besoin de calme pour réfléchir, d'harmonie pour vous recentrer ici. Quand ça va arriver vers vous, ouais, on vous invite à communiquer. Il y a peut-être un petit manque de communication ici avec les personnes autour. La porte, je vais en mettre une sur la porte. Il y a quoi derrière cette porte? Ce sera celle-ci, Saturne. On retrouve Saturne, hein. Saturne, c'est vraiment le fait, on ne l'avait pas eu, j'ai dit on retrouve. On a Saturne ici, pardon. C'est vraiment le fait d'avoir la réflexion, ouais. De vous poser les bonnes questions. Vous ne pouvez pas fuir, vous ne pouvez pas vous dissiper dans d'autres choses. Ici, on vous dit que vous allez comprendre que ce passage est important pour vous et que maintenant, il faut franchir le seuil de cette porte. Ouais. Parce que ça fait longtemps que vous avez mis le projet en place. Il y a pu y avoir des découragements, un peu de découragement les mois précédents, mais là, ça se concrétise pour moi. Alors, on va prendre... Avec le 77, les béliers pour ce mois de juin, quels sont les messages pour vous? Des petits messages. Alors, vous voyez, on a bien une opportunité ici, une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre, oui, vers plusieurs chemins. Il y a plusieurs chemins possibles. Il y a des choix à faire ici pour aller vers cette destinée. Alors, celle-ci, on va en mettre une ici, celle-ci, les béliers, et hop. Alors, avec le 77, quels sont les messages? On retrouve l'opportunité en dos. Ah, là, il peut, avec la 19, avoir une décision au niveau de la justice, hein. En tout cas, quelque chose qui nous permette de retrouver un équilibre. Oui, ça peut nous parler de notaire, d'avocat. Moi, je pense que vous avez pesé le pour, vous allez peser le pour et le contre, comprendre qu'il faut remettre une communication en place pour avancer vers ce nouveau passage ici, pour avancer vers cette offre, cette opportunité. Et puis, on peut signer des choses ici avec la justice. Ouais. La naissance, c'est favorable, hein, voyez, c'est la 24, c'est le jour. C'est quelque chose qui se dévoile. Peut-être certains attendaient un enfant, hein, aussi, c'est possible. Ouais. Ici, on vous dit de ne pas tourner le dos. Ne tournez pas le dos au fait qu'il y a ce changement. Parce qu'il va falloir se dépasser maintenant. Ça se concrétise vraiment. Peut-être qu'avant, vous n'y croyez pas. Là, ça arrive, hein, c'est là, hein, la naissance est là. Il y a ce nouveau projet. Et puis, certains d'entre vous ont peut-être des peurs, des angoisses, ont envie de tourner le dos parce que ça devient concret. Il va falloir se dépasser encore plus. Mais voyez, pour moi, ça va être que temporaire, ce fait d'avoir ces craintes. Parce qu'avec la 74, on nous parle de soleil, hein, ouais, d'épanouissement, d'éclaircir ces situations justement. Ça peut aussi nous parler de la période de l'été. Le problème, c'est qu'il va falloir peut-être couper avec des distractions, peut-être avec le fait d'être dissipé de droite et de gauche. On va préciser. Ouais, pour moi, il faut couper avec certaines choses, opérer en votre faveur, décider de mettre toutes les chances de votre côté pour avancer, sans fuir les responsabilités. Ouais. La seringue ici, ça nous parle de se sentir ponctionné, ça nous parle de dépendance, hein. Ouais, médicaments, à tout ce qu'on veut.
On va préciser aussi celle-ci. Pour certains d'entre vous, peut-être que... Alors, je dis ça comme ça. Si on parle de travail, vous voyez, vous vivez ça un peu comme si vous étiez accro au travail. Ouais. Voyez comme ça vous parle. Et ici, on a la coupure momentanée. Avec l'Ouroboros. La coupure momentanée nous parle d'interruption de courte durée. Il y a vraiment, pour moi, le fait d'un arrêt comme ça. Par exemple, si vous prenez un autre poste que vous attendiez, que vous avez travaillé dessus, peut-être totalement différent, un autre emploi ici, vous voyez, c'est un nouveau passage dans quelque chose de totalement différent. Il peut y avoir une interruption de quelque temps, hein. On va voir, on va préciser. Est-ce qu'on peut avoir des précisions pour les béliers? Hop là. L'enfant, la 39, c'est le ver et la prison. Ok. Ouais. Ici, on a tout ce qui est en rapport avec l'enfant. Décidément, c'est très jeune, la naissance, l'enfant. Bon, ouais. Ça peut nous parler d'un adolescent, d'un enfant. Ça peut aussi nous parler, pour moi, c'est comme ça que je le ressens, de grandir de l'intérieur ici, par rapport peut-être au fait de célébrer les cérémonies. On voit un verre. Peut-être que certains d'entre vous aiment bien profiter d'instants comme ça et vivent ça un peu comme un emprisonnement. Ils ont du mal peut-être à se lancer dans un projet parce qu'ils aiment bien profiter de la vie. Sinon, ça nous parle de retrouver son enfant intérieur. Pour moi, je le vois aussi comme ça, pour certains d'entre vous, en célébrant. Et cette prison, c'est quoi? On a la 43 ici. Vous avez la protection du divin. Ouais. Un enfant, peut-être en prison, à cause de l'alcool. Bon, je sais pas, je dis ça, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Bref, on va en reposer dessus. Alors, sur ce jour, qu'avons-nous? Ouais. Vous voyez, c'est vraiment une opportunité, c'est vécu comme un cadeau divin. Hein. On a le coffre ici, c'est une récompense. Moi, j'ai l'impression vraiment que vous le méritez, que ça fait longtemps que vous vouliez ce cadeau qui revienne. Ouais. Et il y a vraiment moyen de célébrer ici. Hein. Il y a moyen de célébrer des choses ici. Hein. Ces cérémonies, c'est des inaugurations peut-être, je sais pas. Hein. 47. Celle-ci. Ouais. L'œil. On vous dit ici, justement, de ne pas fermer les yeux. Hein. De ne pas vous voiler la face. De ne pas garder à l'intérieur de vous que cette naissance, elle est là. Ce projet va se concrétiser. Hein. On va en mettre une sur la 74. Ouais. Ouais. Il y a peut-être des ennuis, il y a peut-être des ennemis comme ça. Moi, j'ai l'impression que ça peut être quelque chose en rapport où il y a des personnes autour, il y a peut-être de la concurrence comme ça. Mais ça ne vous empêche pas d'éclaircir la situation. C'est comme si on me disait que vous le voyez, ça. C'est pour ça, peut-être, des fois, vous pouvez vous sentir découragé, pardon, et parce que vous savez qu'il y a beaucoup de concurrence, que ça va être compliqué à mettre en place, mais moi, je pense que vous avez déjà fait le plus gros du travail ici. À 27. Hop là, celle-là vous laisse retourner. Ouais. Il y a eu un manque. Pour certains d'entre vous, ça peut être financier, ça peut être de beaucoup de choses. Il y a eu des manques ici. Voyons voir. Ouais. J'ai l'impression
que vous allez peser le pour et le contre dans une situation pour gagner en sérénité. Ouais. Vous allez prendre du recul et puis comprendre qu'il faut couper. Peut-être avec certaines choses où vous vous sentez accroché, que vous vivez ça comme des contraintes, de mauvaises contraintes, j'ai envie de dire. Ouais. En tout cas, oui, ça peut être le souci d'esquiver ces choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Et on vous dit que vous allez réussir à prendre du recul justement par rapport à ça. C'est quoi cette seringue justement? Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Eh bien, ici on me dit que, vous voyez, il y a la transformation par rapport à des dépendances. Ouais. Il y a une transformation. La 1, c'est la mort. C'est la transformation, c'est réussir à passer une étape. Il y a vraiment une étape de franchie pour vous. Parce que vous allez prendre connaissance ici. Savoir et connaissance, on prend connaissance. On peut partir dans un apprentissage. On peut aussi se faire aider, hein, peut-être. Hein. Ouais. On coupe avec des interrogations. On décide de faire le voyage. De penser à soi. De penser à ce qu'on veut créer ici. C'est peut-être ça, cette coupure momentanée. D'ailleurs, on va demander pour la coupure. Ouais. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'à la fin d'un cycle, vous allez décider de couper, de vous reposer, de prendre le temps de vous recentrer sur vous, mais vraiment de prendre du recul avant d'entamer cette naissance ici et puis de vous faire aider parce que ici on a la main et la main elle offre quelque chose. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vient vous donner de l'aide, hein, qui est généreux avec vous et on retrouve le savoir, la connaissance. Oui, ça peut être dans une formation, mais moi j'ai plus l'impression qu'on nous parle au niveau santé, au niveau bien-être avec l'arbre. Ouais, c'est comme si vous décidiez de guérir d'abord votre santé pour ensuite vous lancer. Ouais. Et c'est ça qui peut vous freiner, j'ai l'impression. Pardon, j'ai plus de voix. Ouais. J'ai envie de dire réapprendre à s'aimer. Vous avez envie de réapprendre à vous aimer. Bon, eh bien, en tout cas, c'est un joli tirage pour vous, les béliers. Vraiment, avec la rune et puis cette naissance qui arrive vers vous, c'est très chouette. Alors, maintenant, on va voir un petit peu en amour, si on peut avoir des messages, savoir où vous en êtes. Je vous rappelle que vous ne devez prendre que les messages qui vous parlent. Ça ne peut pas parler à tous les béliers. Et alors, à la coupe, de quoi nous parle-t-on? Retour. Il faut peser le pour et le contre. Un retour ne se fait pas par hasard. Tierce. Énergie tierce qui fait blocage à la situation, personne, dépendance, pensée obsédante. Pour certains d'entre vous, il y a des personnes ici, peut-être des tierces, hein, des personnes du passé aussi, qui veulent revenir dans votre vie. Bon. Elle est tombée. Vivre l'instant présent avec gratitude. On vous dit, voilà, laissez peut-être le passé derrière vous. Vivez l'instant présent. Ah, ben il y en a une qui s'était retournée. Cœur ouvert, prêt pour s'ouvrir à l'amour. Ok. Eh bien, on en a. Parfait. Chargement en cours, transformation, élévation, amitié amoureuse, des amis. Oui, on sent qu'il y a beaucoup de monde autour de vous. Hein. Il y a beaucoup d'amour, d'amitié. Pour l'instant, moi j'ai vraiment l'impression que dans le domaine général, de toute façon, vous êtes en mode chargement. Vous êtes en train de penser à vous, à votre façon de vous transformer. On vous dit, restez dans le présent. Il y a beaucoup d'amis, il y a beaucoup de personnes de votre entourage comme ça qui vous soutient. Restez dans cette optique-là.
Je ne sais pas lesquels je vais prendre. Bon, on va prendre le tarot, tout simplement. Alors, en amour, pour les béliers, je la lis, vous verrez si ça vous parle. Le 7 d'épée et le valet des bâtons. Ouais. Le 7 d'épée, ça nous parle de peut-être de tromperie, de vouloir quitter comme ça des personnes qui ont pu nous tromper, des relations qui nous ont un petit peu fait des manigances comme ça. On a compris quelque chose là ici. Alors attendez, on va quand même faire une coupe. Vous, le monde. Moi, j'ai l'impression que votre priorité pour ce mois de juin, les béliers, c'est vous. Vous avez envie de penser à votre enfant intérieur ici. Ça peut nous parler d'enfants, de vos enfants, mais moi, vu comment je le ressens ici avec le monde, ça me parle que vous voulez vous recentrer sur vous, mais vraiment, qu'est-ce que je m'offre comme cadeau? Qu'est-ce que je m'offre comme opportunité? Maintenant, c'est un petit peu à moi de récolter. Pour certains, c'est ce que vous avez envie de vous dire. Et peut-être que du coup, vous vous mettez certaines priorités et laissez d'autres choses de côté. Les béliers. Je vais faire en croix. J'avais envie, je ne sais pas. Allez hop, ici. Et puis après, on verra. Le monde. En tout cas, le monde, c'est l'épanouissement. Il y a un passage avec le monde. C'est la dernière lame du tarot. C'est une arcane majeure, donc très importante. On vous dit que vous avez réussi à arriver au bout. Il y a un nouveau cycle. Oui. Vous avez fait preuve de beaucoup d'endurance pour mettre des choses en place ici. Le bâton, ouais, c'est les passions, c'est ce qu'on fait, c'est nos agissements comme ça. Ici, vous avez fait preuve de beaucoup d'endurance. Oui. Et il y a un nouveau cycle amoureux. Il y a moyen de fêter avec des personnes, de célébrer. Peut-être que tout à l'heure, on parlait professionnel, et puis là, du coup, on arrive à célébrer aussi avec sa famille, avec ses enfants, à passer un nouveau cycle, parce que peut-être que dans le professionnel, il y a des promotions, des choses comme ça, et puis du coup, ben voilà. Comme le verre, tout à l'heure, on célèbre, ouais. Il y a du renouveau, il y a une libération pour vous, il y a quelque chose qui vous est annoncé. Vous pouvez annoncer aussi quelque chose aux membres de votre famille, que votre travail a payé, et puis que là, on va pouvoir fêter. Ouais, avec le jugement, c'est un renouveau. Par contre, vous pouvez être encore stressé. Il y a beaucoup de stress. On va voir pourquoi. Ouais, pour obtenir satisfaction. J'ai l'impression, les béliers, que vous êtes mis le gros challenge là. Pour le mois de juin, c'est vraiment les gros challenges. J'ai l'impression que ça nous parle beaucoup de professionnels. Au niveau pro, vous avez énormément travaillé. Vous attendez les retours. Pour moi, ça vient. Vous allez l'annoncer à votre famille. Vous vous sentez encore stressé parce que pour l'instant, ce n'est pas concret pour vous. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui vous plaisent ici, beaucoup de cœur. Vous voulez avoir satisfaction. Vous aurez satisfaction. Mais en attendant, vous êtes stressé. Je vais en remettre une ou deux. On va voir. Alors, hop là, pas besoin. Le 6 d'épée, ça nous parle justement de quitter, d'avoir fait cette remise en question ici, et puis de s'éloigner. J'ai l'impression que pour certains, il faut vraiment, comment dire, prendre le temps avec ses enfants, avec sa famille, de s'éloigner un petit peu d'un contexte pour relâcher la pression ici. Je la garde. Le 7 de bâton. Ouais.
Ouais, vous voyez, le cavalier des deniers, il se donne les moyens d'avancer vers un projet, quelque chose qui va nous donner de l'ancrage ici, une stabilité. Il est en action, le cavalier de deniers, hein. Le jugement. Non, le 10 de coupe, je change d'idée. Hop là, ouais. Ce qui peut vous gêner ici, c'est peut-être que vous êtes entre deux possibilités. Avec le 2 de denier, il y a deux possibilités ici. Vous savez que vous avez une opportunité, qu'il y a quelque chose qui va revenir comme ça, avec le 6 de bâton, et on vous voit marcher vers votre victoire pour transmettre votre savoir. On retrouve encore un 10, il y a vraiment un nouveau cycle ici. On vous parle de communication, de partage, ça peut être d'héritage, de legs, de partage peut-être important pour vos enfants. Tout à l'heure, on avait les enfants. C'est comme si vous vouliez transmettre quelque chose à votre famille ici. Et puis, ouais, vous aurez satisfaction parce que vous continuez d'avancer hein, malgré tout. Même si parfois vous pouvez vous sentir découragé. Je vais en mettre une sur le jugement. Le jugement. Qu'est-ce qu'on annonce ici? Ouais. Eh bien, qu'il va encore y avoir du travail. On vous voit, mais vraiment, le 8 de denier, c'est la personne qui n'arrête pas de bosser, quoi. Hein. Moi, j'ai l'impression que, ouais, il y a des retombées qui reviennent rapidement par rapport à un travail. Vous annoncez pour moi un nouvel emploi, une nouvelle stabilité qui revient vers vous. Hein. Vous l'annoncez, ça vous libère. Il y a un nouveau job, moi. J'ai l'impression comme ça. Ouais. Ce qui vous fait peur, peut-être, c'est de franchir un nouveau cap ici, de vous lancer, voyez, comme le valet de denier, dans un projet sur lequel vous avez réfléchi, mais pourtant qui est nouveau, vous ne connaissez pas, ou pas beaucoup par rapport à d'autres. Peut-être vous ne vous sentez pas légitime pour partir dans ce nouvel emploi, et ça peut un petit peu vous bloquer. Parce qu'il va falloir franchir un nouveau cap comme ça. Mais on voit que vous avez satisfaction, hein, puisque le 9 de coupe, vous voyez, il s'est donné les moyens, cette personne, et puis là, il a satisfaction. On va mettre une sur le 2. Ouais. Parce qu'à un moment donné, pour moi, vous avez eu l'idée, vous avez raisonné. Les As, c'est la nouveauté, ça a fait un déclic dans votre tête que maintenant, il fallait pouvoir plus partager. Moi, j'ai vraiment l'impression, les béliers, que le mois de juin, ça va être pour vous le moyen de concrétiser un projet qui vous tient à cœur. On peut partir dans un nouvel emploi, dans quelque chose d'un peu nouveau. Donc, il y a des peurs, oui, parce qu'on ne va pas y arriver. Peur de franchir ce cap, tout simplement. Mais en même temps, c'est une grosse pression pour vous parce que vous voulez pouvoir offrir plus à votre famille, à vos enfants. C'est comme ça que je le ressens, du moins. Je la laisse ici. J'ai envie d'en prendre une pour le monde. Pensez à vous et pensez à votre épanouissement et aussi à vos enfants. C'est ce que je vois. Et voilà, ben on retrouve les enfants. Ça peut être peut-être aussi un métier en rapport avec les enfants. Mais voyez, ici, c'est le cadeau. Hein. Le 6 de coupe, c'est le cadeau. On voit des enfants ici qui s'offrent un bouquet de fleurs. Enfin, ouais, un bouquet de fleurs. C'est ça pour moi. Très sympa. Bon. Est-ce qu'on finit? Ouais, on va en prendre une comme ça pour finir. Un petit message comme ça, si j'arrive. Alors, les béliers, une, et ben voilà, on les a. Hein. Non, il y a mieux pour toi, rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pense-y à 2 fois. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que vous avez réfléchi à un nouveau projet comme ça, quelque chose qui vous plairait plus
Et ici, on vous dit que parfois, ben non, hein, il y a mieux pour vous. Le savant, ta compréhension. Je suis capable de transformer les paysages brumeux en des chemins lumineux. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. Bien dit, il est temps de l'éclairer. Éclairez votre route. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.